Première étape du défi, Sainte-Marie, la Dominique. Ce passionné de kitesurf que nous vous avons présenté hier soir s'était lancé ce matin, ça y est. Franck Zozor et Olivier Nicolas Duclos étaient à ses côtés juste avant son départ ce matin au Tombolo. Regardez. Serge Kipenti, au large de Sainte-Marie. Et sur les hauteurs du Tombolo, ses amis pour le soutenir. Serge et deux autres kitesurfers vont naviguer pendant 5 jours, destination Saint-Martin. Et le voilà arrivant ce matin à Sainte-Marie, attendu par ses amis. Ma prothèse. Serge réclame sa prothèse. Il est infirme, il a perdu un bras fauché par une voiture sur la route des Trois-Îlets. C'était il y a 2 ans, il était à moto. Autour de lui, les membres du club Harley-Davidson pour l'aider dans ses derniers préparatifs. Son mental est au beau fixe. On est très excités à savoir comment ça va être dans le canal parce qu'on ne le connaît pas. Donc je connais celui de Sainte-Lucie, mais celui de la Dominique, je ne connais pas. Ouais, très excité, j'ai pas dormi de la nuit, mais j'espère que ça va le faire. Ouais. Martial est l'un des 2 kitesurfers qui l'accompagnent. Et pour les non-initiés, voilà à quoi ressemble le kitesurf. Le kite, c'est simplement un cerf-volant. Un cerf-volant qu'on peut manier avec une barre. Il y a 2 lignes de chaque côté qui permettent d'aller à droite lorsqu'on tire à droite et à gauche lorsqu'on tire à gauche. En fait, on va dire que c'est un surf muni de straps tracté par un énorme cerf-volant gonflable. Et pendant ce temps-là, Serge se prépare. La mise en place de sa prothèse est très importante. Elle tiendra la voile et doit résister à une poussée d'environ 70 kg. L'heure du départ approche. Il faut gonfler le kite, étudier le vent. Et quand on demande à Serge pourquoi il s'est lancé un tel défi... Pour tous les gens qui sont dans le même état que moi et qui n'ont pas le moral et la force de pouvoir se surpasser, parce qu'une fois qu'on se surpasse, tout est possible, quoi. La vie, le travail, le sport, l'amour, tout est possible. Quand on est handicapé, surtout dans les mêmes conditions à moi, quoi. On a un moment où la vie s'arrête. Donc il faut prendre le dessus et si je peux donner de la force à ces gens-là, ouais, je le fais pour ça avant tout. C'est le départ. Un bateau conduira Serge et les 2 autres kitesurfers derrière le Tombolo. Partis à 10 h de Sainte-Marie, ils ont mis 4 heures pour atteindre la Dominique. À partir de lundi, ils feront escale dans 6 autres îles. Et dimanche prochain, Serge et ses 2 amis devraient poser leur surf à Saint-Martin. Alors, durant toute la semaine, nous suivrons à travers des reportages ce voyage hors du commun. L'une de nos équipes accompagne Serge Kipenti sur l'eau et précisément, depuis le port de Marigot à la Dominique, nous sommes en liaison avec Fabienne Léonce. Bonsoir Fabienne, cette première étape était très physique, mais elle s'est bien passée. Bonsoir Karine. Oui, une étape physique, comme vous l'avez dit. Serge Kipenti a réussi cette première étape entre Sainte-Marie et le Marigot au nord-est de la Dominique à 50 000 nautiques, c'est-à-dire à environ 90 km du départ. Nous sommes arrivés à un petit port de pêche vers 14h30 après une traversée de 4 heures. Les conditions de vent étaient très très favorables. Des creux de 2 mètres, 2,50 mètres, des rafales ont permis une navigation dans de bonnes conditions, mais très physique, comme vous l'avez dit. Serge Kipenti était accompagné de 2 amis, kitesurfers. L'un d'eux a dû abandonner à cause d'un problème à la cheville, c'est dire la difficulté de ce défi. En tout cas, il est accueilli ici par quelques pêcheurs et des journalistes dominicains. Alors Fabienne, ce soir c'est repos, on l'imagine. Demain, le départ est prévu pour quelle heure et surtout, quelle sera la prochaine escale ? Le départ de la Dominique est prévu à 8 h. Il sera accompagné de kitesurfers d'ici pour l'encourager. Direction Marie-Galante puis la Guadeloupe continentale. Les conditions de vent devraient être similaires. Serge espère donc naviguer comme aujourd'hui pour atteindre la prochaine étape. Merci beaucoup Fabienne et l'on vous retrouve dans le courant de la semaine pour une série de reportages sur cette traversée.